Salut Baba. Salut. Alors, maintenant qu'on a vu l'élément essentiel pour démarrer un aquarium, on va passer à la seconde étape. Ah, c'est quoi? On va parler plus précisément de l'écosystème que tu voudrais mettre en place. Ah oui, j'ai bien fait mes devoirs, hein. J'ai analysé mon eau. Ah, et alors? Je me suis fait mal parce qu'elle est dure. D'accord. T'as compris? Oui. Bon, on va le laisser se marrer, on attaque. Alors, il existe 3 manières de représenter un écosystème en aquariophilie. La première est de se rapprocher un maximum de celui qu'on retrouverait dans la nature pour tout un ensemble d'espèces. C'est l'aquarium biotope. Ah oui, ça, je sais ce que c'est le biotope maintenant. La deuxième manière est de faire exactement la même chose, sauf qu'on n'y ferait vivre qu'une seule espèce dédiée à ce biotope, soit due à son agressivité ou même à sa prédation, soit parce qu'on veut y favoriser un milieu propice à la reproduction. C'est l'aquarium spécifique. Et la troisième manière est de faire vivre plusieurs espèces qui ne se côtoient pas normalement dans la nature, mais qui peuvent cohabiter. Ah, c'est possible ça? Et oui, malgré les milliers de kilomètres qui les séparent, ils peuvent quand même vivre ensemble grâce à leurs paramètres d'eau identiques. C'est l'aquarium communautaire. C'est fou ça. Et oui. Alors, des biotopes, il en existe vraiment beaucoup, autant que de cours d'eau dans le monde. Ah oui, oh là là. Mais on va voir ensemble les principaux. D'accord. Les deux biotopes les plus connus du continent africain sont celui du lac Malawi et celui du lac Tanganyika. Alors, je ne vais pas faire une généralité, car dans ces deux lacs, on retrouve encore une multitude de biotopes. Mais il faudra absolument maintenir une eau à un pH élevé. Ah oui, ça aussi j'ai compris le pH. Vu la dureté de l'eau, les plantes sont quasiment inexistantes dans ces deux biotopes. De plus, les poissons les mangent, ou les déracines en remuant le sol. Waouh, ils sont beaux ceux-là. Il faudra aménager le bac de roches calcaires sur un lit de sable fin non abrasif. Ces roches calcaires vont permettre de maintenir un pH élevé ainsi que de délimiter des territoires et fournir de nombreuses cachettes pour les plus dominés. Les roches devront être correctement calées car les pensionnaires n'arrêteront pas de façonner le sable pour leur habitat. Il faudra pour les poissons conchilicoles ajouter des coquilles d'escargot et même un sable coquillé ou à base de corail qui rendra le biotope encore plus vrai que nature. Conchi quoi? Conchilicole, c'est ce qui est en rapport avec les coquillages. D'accord. Les deux biotopes les plus connus du continent asiatique sont celui des ruisseaux et celui des eaux stagnantes comme les marais ou les rizières. Ces deux biotopes ont une eau au pH acide. Pour les cours d'eau peu profonds, il faudra un rejet de filtration permettant d'imiter le courant. Un sable fin, des petits graviers et des pierres feront l'affaire. La végétation ne sera pas trop présente, au contraire de la mousse qu'on retrouvera beaucoup sur les racines. Pour les eaux stagnantes, un sable fin de préférence foncé, des petits galets et des racines conviendront parfaitement. La végétation, quant à elle, dense et luxuriante, créera des zones d'ombre très appréciées par les poissons. Les deux biotopes les plus connus du continent sud-américain sont celui de l'eau noire et celui de la forêt amazonienne inondée. Pour celui de l'eau noire, il faudra une eau acidifiée par l'accumulation de tanins
d'où son nom, avec énormément de racines et de feuilles. Oh là là, mais on voit rien. Un sable fin non abrasif, accompagné de galets de toute taille, est recommandé pour les poissons de fond comme les corydoras. Oh, ils sont rigolos. La lumière tamisée par les tanins empêchera toute croissance de plantes. C'est pourquoi ces dernières seront inexistantes dans ce biotope. Pour la forêt inondée, il faudra également une eau acide et un sable toujours fin et non abrasif si présence de corydoras. Des racines immergées imiteront à la perfection la forêt inondée et permettront d'abriter les plus petits poissons. Des plantes, elles, largement présentes, imiteront parfaitement les plaines inondées, aux eaux également calmes. Les deux biotopes les plus connus d'Amérique centrale se partagent le continent dans les rivières aux courants plus ou moins forts, avec d'un côté les petits poissons vivipares les plus connus au monde, et de l'autre les plus gros cyclidés réservés pour les très grands aquariums. Pour les petits vivipares, il faudra une eau dure et peu profonde, avec un léger courant. La présence de végétaux, de plantes flottantes et de branchages tamiseront l'éclairage et leur permettront de se sentir à l'abri, comme dans les marécages. Pour les gros cyclidés maintenant, Oh là là, ça c'est gros. la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, sont territoriaux, mais n'empêchent pas leur cohabitation. Il faudra donc un très grand bac pour qu'ils puissent délimiter leur territoire grâce au décor mis en place comme un éboulement de grosses pierres ou de roches, leur offrant par la même occasion de nombreuses cachettes. Il leur faudra également une eau dure, riche en minéraux avec un fort courant. Voilà pour les grandes lignes des biotopes les plus pratiqués dans le monde de l'aquariophilie. Maintenant que tu connais les paramètres de ton eau, tu vas pouvoir te tourner vers l'un de ces biotopes et commencer à te renseigner sur le matériel adéquat pour sa réalisation. Alors là, ça va être très compliqué, hein. Je sais pas quoi faire. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Très compliqué. On va pouvoir maintenant rentrer dans le concret. Je te dis à bientôt pour la prochaine étape. Ok, je serai là. Oh, ils sont rigolos. Waouh. Waouh, ils sont beaux ceux-là.
Allez, salut les copains. C'était Baba.